Bienvenue à la Dispatch mondiale, votre briefing sur les plus grandes histoires du monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un réseau complexe de tensions internationales, de mutations économiques et de traditions surprenantes. Préparez-vous, car nous avons une heure bien remplie devant nous. L'histoire dominante dans les journaux ce qui nous concerne, c'est le potentiel d'un bouleversement majeur dans le paysage de sécurité européen. Les négociations entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine approchent d'un tournant crucial, et c'est une histoire pleine de risques de conflit. Pendant des mois, la Russie a poussé pour un contrôle total de la région du Donbass, tandis que l'Ukraine proposait une zone démilitarisée et une gestion conjointe à 50/50 de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Mais le calendrier est incroyablement serré, la Russie prévoit une conquête complète d'ici août 2027, et les désaccords sur les garanties de sécurité et la taille de l'armée ukrainienne de 800 000 personnes menacent de tout compromettre. Honnêtement, les enjeux sont plus élevés que jamais. Mais les troubles ne s'arrêtent pas là. Les déplacements entre Londres et l'Europe continentale ont été gravement perturbés, et ce problème risque de persister. Eurostar a suspendu indéfiniment ses services le mardi 26 décembre, en raison d'un problème persistant de fourniture d'énergie dans le tunnel sous la Manche. Le problème a stoppé les trains d'échange, impactant les voyages entre Londres et l'Europe continentale. La reprise du trafic est prévue progressivement après une intervention technique. Les perturbations précédentes comprenaient le vol de câbles en France et les annulations de services en août. C'est un rappel que même les systèmes les plus établis ne sont pas à l'abri des problèmes inattendus. Et maintenant, concentrons-nous sur le Moyen-Orient, où une visite diplomatique de haut niveau suscite l'émoi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu aux États-Unis pour la 5e fois depuis 2017, et les discussions ont été compliquées. Les discussions portaient sur une force de stabilisation de Gaza, avec le refus de la Turquie de s'impliquer et l'examen par les États-Unis de possibles frappes israéliennes contre l'Iran. Trump a discuté d'un possible accord avec l'Iran et de la reconstruction de Gaza, sans autoriser une opération solo israélienne ou aborder la situation des otages. La visite s'est déroulée dans un contexte d'efforts israéliens en cours pour déstabiliser la région et d'une poursuite persistante de l'effacement palestinien. C'est une situation tendue avec de fortes répercussions mondiales. Compliquant davantage la situation, une braquée audacieuse a secoué l'Allemagne. Des cambrioleurs ont volé environ 30 millions d'euros en espèces et en biens d'une succursale Sparkasse à Gelsenkirchen, en Allemagne, en utilisant un forfait. Le braquage, semblable à Ocean's 11, a impliqué le franchissement de plus de 3000 coffres-forts. Une Audi RS6 noire a été observée quitter les lieux. Aucune arrestation n'a été faite et les enquêtes sont en cours à la suite d'une alarme incendie du lundi matin. Quel spectacle d'audace! En nous déplaçant à travers l'Atlantique, les États-Unis approfondissent leur partenariat antiterroriste avec le Nigeria. La semaine dernière, les drones MQ-9 Reaper américains ont effectué 16 frappes aériennes guidées par GPS dans le nord-ouest du Nigeria, ciblant des militants de l'État islamique. Le gouvernement nigérian a autorisé l'opération à la suite de renseignements. Aucune victime n'a été confirmée. Le raid du 3 janvier 2024 marque un changement dans la coopération antiterroriste entre les États-Unis et le Nigeria, avec un potentiel d'engagement futur et de vente d'armes possibles. Maintenant, reprenons du recul et examinons une tendance avec des implications surprenantes. Au Japon, l'émission de Nangajo, carte de nouveaux ans, a diminué de 4,5 milliards en 2004 à 1,07 milliard en 2023. Cette baisse était due aux progrès technologiques, aux messages électroniques et aux préoccupations concernant la confidentialité. Le coût est passé à 85 yens. Les fidèles japonais ont participé à des plongeons dans des eaux froides de nouveaux ans, avec la diminution de la signification de cette tradition. C'est un reflet fascinant des changements culturels et des priorités évolutives. Et enfin, Chypre entre dans le feu des projecteurs. En janvier 2025, Chypre a commencé sa présidence du Conseil européen de 2 ans, continuant une période depuis 2012. La présidence, dirigée par Christodoulide, se concentre sur la sécurité, la compétitivité et l'élargissement, notamment pour l'Ukraine et la Moldavie. Elle traite les tensions géopolitiques, y compris la guerre en Ukraine et l'instabilité au Moyen-Orient, dans le but de renforcer les liens institutionnels et la coopération régionale. Voilà toutes les principales informations pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la Dispatch mondiale. Pour vous tenir au courant de tous nos épisodes précédents, rendez-vous sur notre site web, le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.